rester avec nous, Philippe, en tant que président du jury, parce que après ces mots de conclusion pour lesquels je vous remercie, on va décerner les trophées du Challenge Métamorphose 2019. Alors, on va commencer par la catégorie lycée. Pour rappel, les 4 finalistes, c'était le lycée Édouard Gand d'Amiens, le lycée André Lursa de Maubeuge, l'Épide de Dunkerque et le lycée Saint-Vincent-de-Paul de Beauvais. Vous vous souvenez des projets. Je vais inviter 2 membres de notre jury à remettre leur prix à l'équipe gagnante. J'invite Christophe Buisset pour Groupama et Didier Cousin pour GRDF. Merci de les accueillir. Hop, je vais vous donner un petit micro. Hop. Bienvenue à tous les deux. Alors, merci d'être avec nous. Merci d'avoir joué ce rôle pas facile de membre du jury. Christophe, j'ai envie de vous demander, avant d'annoncer le nom du lauréat, qu'est-ce qui a fait basculer les votes? Qu'est-ce qui a séduit le jury dans le projet qui a gagné la catégorie lycée? Alors, dans le projet qui a gagné la catégorie lycée, je pense qu'il y a un lycée qui est vraiment sorti très très rapidement du lot. Déjà dans les présélections, on les avait déjà repérés. Donc voilà, alors c'est l'originalité, l'humour qu'ils ont pu mettre dans leur présentation, et c'est toutes ces choses-là. Voilà. Et pour moi, c'est quelque chose d'important sur notre territoire, d'arriver à faire passer les choses parfois avec de l'humour. Et voilà, on verra tout à l'heure, je ne vais pas aller plus loin pour le moment. C'est une confirmation, donc, une impression qui s'est validée. Je vais vous laisser nous annoncer le nom du lauréat de cette catégorie lycée. C'est vous, c'est moi, c'est vous? Allez-y, Christophe. Alors, c'est le lycée Édouard Gand, ici, au niveau local, à Amiens. Allez, rejoignez-nous, mesdemoiselles. Alors, en plus, je me suis rendu... C'est ce qu'on appelle une victoire à domicile. Ouais, c'est une victoire à domicile, c'est vrai. Et puis, je me suis rendu compte qu'ils avaient pris exemple sur quelqu'un que je connais bien, qui est un ami en plus, qui est Eric Chitkat, avec le chapiteau vert. J'ai vu ça... vous avez pris exemple un peu sur lui, donc c'est une bonne chose. Et puis, bravo pour la présentation que vous avez faite. Didier, je ne sais pas si... Alors, félicitations, mesdemoiselles. Philippe Vasseur vous remet votre prix. Dans cette enveloppe, il y a 300 € chacune en bon d'achat. Avant les fêtes, ça fait plaisir. Non, ça va se voir, Philippe. Félicitations à toutes, bravo pour le pitch, bravo pour cette belle idée. Vous repartez avec 300 € chacune, et puis on va parler, il y a une suite à ce projet aussi. Qu'est-ce que vous ressentez là maintenant? Je suis pas bien. Ça va aller? Tu veux une chaise? Non, c'est bon? C'est bon? C'est l'aboutissement d'un gros travail. Qu'est-ce que vous avez appris dans ce projet? Avec quoi vous allez repartir? Qui prend la parole? Quelqu'un qui se sent bien? Pas toi, pas ta place. Elsa, allez Elsa. J'ai pas entendu. Je répète la question. Qu'est-ce que vous avez appris dans ce projet? Avec quoi tu vas repartir? De quoi tu te souviendras? Comme quoi j'ai gagné, quoi. 300 € quoi, oh. Non, plus globalement, comment vous est venue l'idée? Parce qu'entre le mot d'idée, on va faire un spectacle et puis cette présentation. Comment vous avez travaillé ensemble? On mangeait tous les midis en prioritaire pour essayer de justement améliorer. On prenait les idées de chacune pour les mettre en commun. Super, un travail de coopération. Vous vous connaissiez bien avant? Depuis cette année, et ça aboutit à ça. Alors ce projet, vous repartez avec un cadeau, il ne s'arrête pas là. Didier, on a dit qu'il y aurait un accompagnement. Qu'est-ce que vous avez prévu? Alors, 2 choses. Ouais. D'abord, pour les féliciter, bravo. Vous étiez sans doute les meilleurs, et sans aucun doute. Et félicitations à tout le monde. Non, ce que je veux simplement relativiser, parce qu'il y a d'autres élèves et d'autres lycéens dans la salle qui sont venus très très loin, de Maubeuge, de Dunkerque et d'ailleurs. Et je veux vraiment qu'on les applaudisse très très fort, parce que tous les dossiers, toutes les présentations étaient de qualité. Et forcément, on n'est pas à l'école des fans, donc il y a un premier et il y en a d'autres. Et les autres, il ne faut pas qu'ils se sauvent, parce qu'on a aussi un petit quelque chose pour eux. On vous le donnera à la sortie, donc ne vous sauvez pas. Voilà. Et en termes d'accompagnement, pour terminer, on s'est mis d'accord avec Groupama. Donc ce qu'on va vous proposer, c'est d'aller jusqu'au bout de votre projet, c'est-à-dire de le concrétiser. Et pour ça, vous allez être accompagné. C'est-à-dire qu'en fait, on va détacher des compétences au sein de Groupama et de GRDF pour pouvoir aller jusqu'au bout de votre projet, le finaliser. Et j'espère que dans 1 an ou 2, on fera des tournées théâtrales en Hauts-de-France. Et là, ça sera top.
Là, c'est du lourd. C'est du lourd. Donc, ça ne s'arrête pas aujourd'hui pour vous. Félicitations. Je vais passer la parole à Margot qui vous a coaché. Comment ça s'est passé le coaching, Margot, avec ces demoiselles? Bien, merci. Bonjour à tous, excusez mon retard. Simplement, moi, j'ai été très surprise, très étonnée de l'aisance avec laquelle elles m'ont présenté leur projet ce matin. Et plus généralement, je voudrais vraiment les féliciter, mais féliciter également tous les participants et les remercier de s'impliquer comme elles le font, mais comme ils le font plus généralement, à la fois dans des projets, effectivement, dans des projets d'école qui sont accompagnés par EPA et en l'occurrence par GRDF, mais également, plus généralement, vous vous impliquez dans la vie de la cité, dans la vie de plus tard, et pour les autres avec un grand A, et ça, je tenais vraiment à vous remercier parce que quelqu'un le disait tout à l'heure, mais vous êtes l'avenir, et donc merci pour tout ça. Félicitations. Benjamin, est-ce Oui. que je peux ajouter un tout petit quelque chose, parce Mais que bien j'en sûr, meurs Didier. d'envie depuis tout Mais à l'heure. bien sûr. C'était unique ce qu'on a fait. On a vu la vidéo avec les camps de l'innovation. On a 6 villes, 6 arrondissements qui ont joué le jeu, des lycées qui ont joué le jeu, des partenaires qui étaient présents. C'était vraiment topissime. Je propose simplement au président de Rêve 3 de multiplier, de développer cette opération, que ce soit plus 700 jeunes que l'on rencontre pour parler méthanisation et pour parler Rêve 3, mais on se fixe un objectif tous les ans, on fait comme la méta, on double tous les ans. Ça marche. Check. Allez, tape. Moi, l'espace d'une seconde, j'ai cru que tu allais dire je propose au président de monter sur scène pour jouer ce spectacle lui-même en tournée. Mais je sens un peu motivé, oui. Un mot pour conclure peut-être? Ouais, moi je voudrais dire que je remercie tout le monde, toutes les équipes qui ont préparé ce métamorphose ici aujourd'hui, parce que moi je me souviens au début de cette grande et belle région des Hauts-de-France avoir vécu un moment que je n'ai pas oublié. D'ailleurs, je l'ai dit encore à Philippe tout à l'heure. C'est le moment où on a rencontré Jérémy Rifkin qui nous parlait de développement des énergies sur l'ensemble des territoires et la répartition de l'économie, de l'énergie sur les territoires. Et dès le départ, la méthanisation et l'énergie sur les territoires, c'est quelque chose en tant que représentant du monde agricole que je suis depuis très longtemps. Et donc, je pense que là, on est en train de prendre l'ampleur de cette région, faire ça ici à Amiens, en Picardie, on peut dire encore la Picardie. Ouais. C'est Dans bien. les Hauts-de-France. À Amiens, oui, à Amiens. Mais c'est véritablement, cette région est en train de prendre justement toute son ampleur. Et l'ensemble du territoire de cette région prend son ampleur. Et on suit ce qu'avait mis en route Rêve 3 en Nord-Pas-de-Calais, qui était un bel exemple, qui est vraiment une façon de travailler. Et Philippe sait très bien que depuis longtemps, je le suis, et puis on est sur la même longueur d'onde, sur les territoires, des territoires, jusqu'au reste de la population. Et ça, pour moi, c'est très important. Et continuons encore ce genre d'action longtemps. Merci Christophe. Et je Philippe? peux me permettre de dire à Christophe que dans les mois qui viennent, tu auras encore de belles surprises concernant la Picardie. Très bien. Alors, est-ce qu'on a une photo souvenir? C'est bon? Petite photo pour garder une trace de ça. Vous sauriez où? Un peu partout. C'est le Festival de Cannes. Allez-y, félicitations. Elles étaient en train de parler de « Ouais, je vais aller chez Zara. Ouais, 300 €. Je vais me payer la toutoune que j'ai vue. » Félicitations. C'était le projet MetaShow. Félicitations, mesdemoiselles. Vous repartez avec le trophée. Félicitations à votre coach aussi. Il nous reste un deuxième trophée à remettre pour la catégorie enseignement supérieur. Là aussi, je vais inviter 2 membres du jury à nous rejoindre avec Philippe pour remettre ce prix. J'appelle donc Thierry Daniel pour GRT Gaz et Jean-Paul Girardon pour le Crédit Mutuel. Bienvenue messieurs, merci d'être avec nous. Là aussi, même question, j'ai envie de vous demander qu'est-ce qui a fait pencher la balance? Qu'est-ce qui a poussé le jury à choisir ce projet comme titulaire du trophée de Métamorphose 2019? Qu'est-ce qui a fait basculer votre choix? Je vous donne un micro là. Voilà. Merci. D'abord, au nom du jury, je tiens à féliciter toutes les équipes qui se sont présentées devant nous. Et le jury tient à saluer l'originalité des projets qui ont été présentés, le dynamisme, le pragmatisme, le côté quasiment opérationnel. Et puis, on l'a vu, et vous avez démontré à travers vos interventions que vous avez compris les problématiques qui ont été développées par les différents intervenants lors des tables rondes. Et ça, c'est vraiment un point, et on doit noter cette grande maturité. En tout cas, c'était un moment très appréciable par les membres du jury. Voilà. Alors, ça s'est joué dans un mouchoir de poche. C'est vrai, c'était serré. Enfin, j'imagine que vous avez vécu ces pitchs comme nous. C'était très serré.
Bon, il faut un vainqueur. Il y a quelqu'un qui a... Et c'est Metanosaurus. Félicitations à eux. Félicitations à l'ICAM. Allez, on vous laisse nous rejoindre avec votre coach. Félicitations, bravo pour cette belle présentation, la vidéo qui l'accompagnait aussi. Est-ce que votre coach est avec nous encore, Angélique? Non, peut-être pas. Elle arrive. Elle arrive. Formidable. Merci, Angélique. Félicitations à vous. Vous repartez avec le trophée, vous repartez avec les enveloppes. C'est qui le porte-parole du groupe? C'est Paul. Ouais, Paul. Merci d'être volontaire. Paul, ça fait quoi de repartir avec le trophée, avec les enveloppes? C'est une immense fierté. On est très fiers de tout ce qu'on a fait, d'avoir travaillé tous ensemble. On remercie tous ceux qui ont été avec nous, qui nous ont aidés, notamment pour la vidéo, pour l'équipe de l'ICAM qui nous a accompagnés, Angélique qui nous a coachés ce matin et toute la région Hauts-de-France. Merci beaucoup, bravo, félicitations. Et puis, il y a tout ça aujourd'hui, mais ça ne s'arrête pas là. C'est quoi la suite pour le projet Metanosaurus? Alors, peut-être dire aussi quelques éléments qui ont retenu notre attention. Tout comme Didier tout à l'heure, souligner la qualité des équipes qui ont présenté. Surtout, restez là aussi. On tient vraiment à vous féliciter. C'est un bel engagement de jeunes. Alors nous, ce qu'on a retenu, c'est que, aussi, c'est l'originalité. Ce qu'on a apprécié au sein des membres de jury, c'est que vous avez aussi tenu en compte de l'aspect financier. Donc vous allez jusqu'au bout. Ce qui est important aujourd'hui, c'est d'accompagner ces projets. Ce sont des projets de société. On y est tous concernés, nous et puis vous les plus jeunes. Donc il faut de la pédagogie, il faut communiquer. Et donc on a beaucoup apprécié ce que vous avez fait, mais aussi les autres. C'était vraiment très bien. Et donc, oui, alors ce à quoi on s'engage, donc GRT-Gaz et puis les membres du Corby, c'est un collectif. Et donc ce collectif, c'est que pendant un an, vous mettiez en place ce que vous nous avez proposé là, dans un des établissements que vous avez identifié. Et on va vous accompagner. Bon, vous avez un an, peut-être un peu moins, parce que je crois que vos études sont bientôt terminées. Donc relevez le défi rapidement. Donc on verra un Metanosaurus dans un établissement de la région. Félicitations, c'est un bel accomplissement. Pendant que Philippe vous distribue vos enveloppes, Angélique, j'ai envie de vous demander ce que ressent la coach de l'équipe gagnante. C'était comment de travailler avec ces jeunes? C'était vraiment super. Je les félicite vraiment d'avoir gagné ce challenge. Ils étaient hyper dynamiques. Ils ont très bien présenté leur projet. Donc ouais, je suis très contente de les avoir accompagnés. Très bien, merci. Alors on va prendre pareil la photo souvenir tous ensemble. Et puis le temps que les photographes se déchaînent, je vais inviter tous nos finalistes à nous rejoindre ici pour prendre une photo globale avec toutes les équipes qui ont participé à ce trophée. Est-ce que je peux demander à toutes les équipes lycéens, étudiants, les 7 équipes finalistes de nous rejoindre ici sur scène pour garder une trace et puis pour vous remettre aussi, à vous aussi, un petit cadeau. On va vous donner ça tout de suite. Donc, merci de nous rejoindre. Et je vais demander aux accompagnants aussi de venir, les coachs qui vous ont aidé, les personnes qui vous accompagnent dans votre projet. On va faire descendre la salle carrément. Ouais. Merci de nous rejoindre. Le temps que tout le monde s'installe, je précise que la suite et fin de Métamorphose se passe de l'autre côté, sur l'espace MetaCity, où vous attend une surprise et un temps de convivialité pour clôturer cette journée et puis poursuivre les échanges avec les interlocuteurs que vous aurez identifiés. Je vais demander à tous les participants de venir. Voilà, installez-vous. On va faire une belle photo de famille avec tout le monde, en imaginant que l'année prochaine, il y aura encore 2 fois plus d'étudiants, de lycéens. Est-ce qu'on va réussir à faire une photo? Alors, n'hésitez pas à vous serrer. Donc, on a dit, les 2 équipes lauréates repartent avec chacune un chèque cadeau de 300 € par membre. Et j'ai une information à vous partager, c'est qu'on disait, c'est pas l'école des fans, il faut un gagnant. Mais c'est quand même un peu l'école des fans, parce que sur ce territoire, on a toujours la reconnaissance du travail accompli, de l'engagement et de la passion. Donc, vous ne repartez pas les mains vides, puisque pour chaque participant, que vous ayez gagné ou non, pour les participants qui n'ont pas gagné en tout cas,
vous repartez aussi avec une enveloppe. Dans cette enveloppe, il y a un chèque cadeau pour vous d'une valeur de 100 € chacun. Donc vous ne repartez pas les mains vides, 100 € par personne pour vous encourager, vous remercier de votre participation. Merci d'avoir joué le jeu, merci d'incarner l'avenir. Ce chèque cadeau, il vous attend sur le quartier école du village de MetaCity. Le chèque cadeau vous sera remis là-bas, donc n'oubliez pas d'y passer avant de partir, ça serait dommage de partir sans. On vous remet les goodies. Le chèque cadeau, c'est de l'autre côté. MetaCity, c'est là où on vous attend pour la conclusion de cette journée avec une belle surprise, un temps de convivialité. Merci d'avoir été là, on espère que vous avez passé un bon moment. À la prochaine.